Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit point de croix blabla. Ça faisait très longtemps et moi j'avais envie de broder un petit peu avec vous aujourd'hui. J'ai plusieurs choses à vous raconter. Et voilà, comme ça vous allez voir un petit peu où j'en suis sur ce projet. Donc il s'agit de mon coussin de Noël. Alors, vous allez voir que c'est, si vous arrivez à voir, c'est un gnome caché. Donc là, c'est son gros nez. Et en fait, à partir de là, on a le début de son bonnet. Et voici l'image. Voilà, il va donner ça donc avec un fond blanc et beige et du rouge. Voilà les couleurs principales. Alors, je viens de finir ici une petite zone bien confetti puisqu'il y avait 15 couleurs différentes. Même 16 je crois. Oui, il me semble que le bleu là, c'est le 16e symbole. Donc voilà, je me suis bien amusée, mais j'en suis venue à bout, il ne me reste plus que le bleu. Donc vous voyez qu'ici j'ai encore quelques petits points à faire, mais je me suis dit que j'allais terminer ce bleu, peut-être enchaîner sur cette zone bleue tout de suite. Et après j'aimerais aussi d'abord terminer le jaune, peut-être aller même jusque là au niveau du jaune, puis ensuite monter vraiment dans les couleurs. Après, pourquoi pas faire les carrés verts jusque-là, puis ensuite les croix violettes, etc., etc. Voilà, je ne fonctionne pas par carré sur cette toile, parce que vous voyez que après même plus haut, ça va se suivre. Je vois pas l'intérêt de faire par carré, mais plutôt voilà par bande d'un coup comme ça, comme je peux, pour économiser au maximum mes fils. Donc, je pense qu'on va partir d'abord sur le jaune. J'ai bien envie de terminer le jaune là. Et le jaune, en fait, c'est mon fil blanc. C'est du 5200 en DMC. Et donc, c'était une grosse tresse comme ceci. Ce sont mes couleurs principales. Donc, j'ai pas préparé de fil d'avance encore. Il faut que je le fasse. J'ai à peine déroulé la tresse hier soir devant la télé. Donc, je vais préparer mes petits fils. Alors, je vais d'abord dérouler tout ça et alors j'ai pas mon mètre ici, je l'ai rangé, mais bon, voilà, pour aujourd'hui je vais prendre au pif, mais après je mesure que ce soit à peu près la moitié d'un fil qu'on reçoit quand c'est sur les cartonnettes. On va en couper deux. Ouais, ici c'est très bien. Hop là. Voilà. Donc j'ai mes deux fils de près. Oui, voilà, parce que les fils qu'on reçoit sur les cartonnettes, moi je les divise en deux. Donc je vais essayer de bien rester sur le champ aujourd'hui. J'ai mis le pied debout à côté de moi. Voilà, je l'ai tiré au maximum de sa taille. Voilà, vous savez que je suis toujours dans le test pour savoir, pour vous trouver la meilleure façon de filmer, que vous voyez parfaitement tout ce que je fais et que moi je n'ai pas tendance à sortir du cadre. Donc voilà, j'en mets un de côté. Donc j'ai mes petites plaquettes en plastique, je me sers de ça pour cette toile. Maintenant là j'ai juste pris, je me suis dit que j'allais broder sur la table, c'était pas mal. Au niveau, j'ai les poignets posés et j'aime bien du coup. Hop, donc j'enfile, j'humidifie et j'enfile. Voilà, et j'ai l'impression que vous voyez vraiment bien même quand moi je m'approche. Alors, allez, c'est parti. On va prendre celui-là et ensuite je vais descendre sur la ligne du bas. Donc le petit point d'arrêt, comme d'habitude. Donc je ne cite plus ma source à force, qui est Laure, vous le savez, et qui m'a donné cette petite technique. Hop, si vous me suivez, vous savez que je n'utilise plus que ça. C'est une réelle économie de fil. Et je fais ma petite croix
tout de suite dessus, comme ça je sécurise. Alors, c'est la première fois que je me fais une petite liste à côté de moi parce que j'ai plein de choses à vous dire. Alors, déjà, vous allez avoir cette vidéo sans doute demain. Mais aujourd'hui, pour moi, on est jeudi après-midi. Voilà. Ma fille est à l'école, mon fils est à la sieste. Et c'est le petit temps calme. C'est le petit temps calme. Alors, déjà, oui, je vous disais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas blablaté ensemble sur un point de croix. J'ai un peu regardé la chaîne et je me suis dit, bah tiens, t'as beaucoup fait de diamond painting ces temps-ci. Alors moi, je brode toujours le soir devant la télé. Mais voilà, c'est pas des moments où je vous prends avec. Donc, je me suis dit qu'on allait remédier à ceci. Alors, première chose que j'avais à vous dire. Vous avez peut-être remarqué, mais la chaîne a changé de nom. Donc, ça s'appelait Sarah Passion Diamond Painting. Et comme je me suis remise au point de croix, comme je me mets au coloriage plus sérieusement, avec un petit peu plus de matériel, comme j'ai découvert la peinture par numéro, enfin, je m'y remets aussi parce que j'avais commencé cet été, et puis d'autres petites activités comme les cartes à gratter, et puis des petites choses que vous verrez dans d'autres vidéos, je me suis dit que le nom correspondait plus trop à la chaîne. Voilà, c'était un peu trop restreint à mon goût. Donc, Sarah et ses passions, c'est tout simple, mais ça regroupe tout ce que je peux faire, tout ce que j'aime, puisque tout ce que je vous présente sur la chaîne, c'est forcément que j'aime le faire. Hein. Je ne fais rien par obligation. Voilà, je vous partage vraiment ce que j'aime. Donc, je suis très contente d'avoir changé ce nom. Donc, j'ai pas eu de commentaire à ce sujet. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas. Mais voilà, la chaîne s'appelle désormais Sarah et ses passions. Voilà pour la première petite chose. Ensuite, je voulais, et ça me tenait vraiment à cœur, je voulais vous remercier parce que je reçois des commentaires, des messages vraiment bienveillants de votre part. Et ça me touche beaucoup. Du coup, ça me motive à continuer parce que je me dis que ce que je fais, ça vous plaît. Et ça vous procure des fois le même bonheur qu'à moi. Et ça, c'est super parce que c'est mon but. Moi, je suis vraiment heureuse parce que j'ai trouvé pas mal de personnes parmi vous qui ont les mêmes passions que moi, les mêmes activités. Et c'est génial. Franchement, j'ai créé la chaîne dans ce but-là, puisque dans ma famille, dans mes amis, autour de moi, personne ne fait de diamond painting, ne fait de point de croix. Donc voilà, quand on aime quelque chose, on a forcément envie d'en parler. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas une chaîne YouTube, puisque tu peux en parler à personne. Tes créations autour de toi, voilà. Pourquoi pas les présenter sur une chaîne. Et du coup, je me suis prise au jeu. J'aime vraiment beaucoup faire les vidéos, alors que ce soit unboxing, que ce soit des blabla comme ça, que ce soit des vidéos de réalisation. J'aime vraiment
chaque type de vidéo. Que ce soit dans tous mes loisirs. J'aime vraiment tourner des vidéos pour vous. Je m'éclate, donc j'espère que vous vous éclatez autant. Et donc voilà. Donc merci à vous pour vos messages, pour vos petits pouces. Comme je vous le dis souvent, c'est un des seuls signes de reconnaissance, qui montre que ce que je fais vous plaît. Qu'est-ce que je fais là? Je suis tellement dans ce que je vous raconte que je me demande ce que je vais faire par la suite. Oui, je montrerai comme ça après, c'est pas grave. Voilà, donc j'étais en train de vous dire que c'est vraiment les seuls signes de reconnaissance qu'il peut y avoir, c'est les petits pouces, les commentaires chaleureux et le nombre d'abonnés qui augmente. Et ce matin, je me suis rendu compte qu'on était à 499 abonnés sur la chaîne. Et alors je vois que ça grimpe. Mais là, le fait d'arriver à 500, ça me fait un petit truc. Franchement, je pensais pas que c'était possible quand j'ai ouvert ma chaîne. Je pensais pas que voilà, j'allais être suivie par autant de personnes. Moi, je me suis dit, si j'ai une 50aine de personnes, c'est bien, on peut échanger et tout. C'est monté très vite au début. Et ouais, quand j'avais une 50aine d'abonnés, je me suis dit, c'est cool, on va échanger. Il y avait les toutes premières qui me laissaient déjà des commentaires. Voilà, il y a des abonnés du début qui me suivent toujours. Alors, ça fait pas énormément de temps que j'ai la chaîne. Je l'ai ouverte l'été dernier. Et j'ai pas fait de vidéo longtemps parce que je vous rappelle, j'avais ma grossesse et c'était compliqué. Donc je me suis arrêtée et j'ai repris en décembre. Et au mois de décembre, je crois que j'étais à 100, 150 abonnés, un truc comme ça. Ouais. 150 ou 200 abonnés. Et là, on arrive aux 500. Et j'en reviens toujours pas. En tout cas, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je tenais à vous remercier, anciens abonnés du tout début, nouveaux abonnés qui venaient d'arriver. Vraiment, je vous remercie, vous, les 499, de me suivre et de me soutenir dans ce que je fais. Voilà, donc ça me tenait vraiment à cœur de vous le dire. Bien sûr, pour vous remercier, j'organiserai, comme j'avais fait quand on avait passé les 100 abonnés, un petit concours pour vous faire gagner quelque chose. C'est ma façon de vous remercier, de partager quelque chose que j'aime. Donc ce sera un article à gagner que j'aime beaucoup. Je ne sais pas encore quoi, hein. Je commence à y réfléchir du coup depuis ce matin. Je réfléchis aussi à la forme que prendra le concours, mais je pense que ce sera un concours caché au sein d'une vidéo parce que je n'aimerais pas que ce soit quelqu'un qui vienne que pour le concours. J'aimerais que ce soit quelqu'un qui suive la chaîne tout le temps. Et pas que parce qu'il y a un concours. Parce que sinon, ce ne serait pas juste pour les autres. Voilà. Donc, j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un qui me suit vraiment. Donc, ce sera un concours caché sans doute. Voilà. Mais ça, je vais y réfléchir dans les prochains jours. De toute façon, on n'est qu'à 499. Donc, on va encore attendre le jour où il y aura écrit 500 sous mes yeux. Je pense que ça prendra vraiment... j'hallucinerai encore plus, quoi. Voilà. Ce sera du réel.
Donc voilà, ça c'était la deuxième chose que je voulais vous dire. Ensuite, je voulais un peu vous parler... Par quoi je vais commencer? Oui. Je ne m'étalerai pas trop dessus, mais c'est un point important aussi dont je voulais vous parler. Pour ceux qui sont habitués à ma petite organisation, vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il n'y avait pas de vidéo de réalisation de mon mois de février. J'ai décidé de tout regrouper avec le mois de mars parce que la fin du mois de février et le tout début du mois de mars là ont été hyper compliqués. Je ne vais pas m'étaler, hein, mais voilà, on a eu de très mauvaises nouvelles au sein de ma famille. Voilà. Et donc, j'ai forcément ralenti dans les activités parce que y avait d'autres choses à gérer et voilà. Donc c'est une période assez triste, voire très triste. Je ne vais pas m'étaler parce que du coup ça me rend triste et c'est pas le but de la chaîne. Mais voilà, j'ai perdu 2 personnes chères en l'espace de 10 jours. Et voilà, c'était très très compliqué. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo de réalisation. Donc je vous regrouperai tout ça tout début avril, dans les premiers jours d'avril, et je vous montrerai ce que j'aurai fait. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça viendra. Et quelque part, heureusement que j'ai ces petites activités parce que ça permet de se vider un petit peu la tête si c'est possible. Ça et les enfants, c'est vrai que ça permet de tenir. Ça change les idées. Voilà. En parlant de vidéos de réalisation, je voulais vous parler aussi du coup d'une organisation un peu de la chaîne parce que je cherche un petit peu mon organisation. Ça a été un petit peu à tâtons pour voir ce que j'étais... Oh, mon fil, mes 3 brins sont plus du tout à la même longueur. Alors attendez. Hop. Je vais plus pouvoir faire grand chose parce que mon 3e brin il est là. Hop. Ça je vire. Donc je pense que je vais faire encore un point. Ouais, j'ai même du mal à le faire. Donc on va faire ce point et on va arrêter le fil. Hop, c'est toujours galère les fins de fil. Hop. Mais j'aime pas gaspiller, vous le savez que je n'aime pas gaspiller. Alors, on va arrêter pas trop loin. Donc un point, un brin. Hop. Et on coupe à ras. Voilà. Hop, je prends mon autre fil qui est prêt. Donc, maintenant que j'ai arrêté mon fil, je vous disais que j'allais un peu à tâtons parce que je ne savais pas trop ce que je pouvais faire en termes de temps, en termes d'organisation avec les enfants, etc. etc. Donc, il y a eu des périodes où j'ai publié des vidéos presque tous les jours. Là, dernièrement, c'est plus tous les 2 jours.
et pas le week-end. Et c'est ce que je vais essayer de respecter. Donc j'aimerais bien vous publier 3 vidéos par semaine, minimum. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Et après, le samedi, dimanche, souffler avec ma famille. Voilà, c'est le week-end, hein, tout le monde est en famille. Donc je pense que ça peut être pas mal. Lundi, mercredi, vendredi, en vidéo fixe. Et bien sûr, il y aura forcément des fois des petites exceptions. Alors je parle déjà Je pense déjà, au duo avec Malo qui est prévu sur les jeudis. Donc déjà, un jeudi sur 2, vous savez qu'il y a mes vidéos sur ma grande toile de La Belle et la Bête d'1,90 m en diamond painting. Voilà, donc déjà ça ce sera une exception un jeudi sur 2. Et il y aura aussi des exceptions quand j'ai quelque chose d'urgent à vous montrer, comme par exemple quand je suis allée au magasin Aldi et que je voulais absolument vous montrer les diamond painting qui étaient sortis pour que vous puissiez aller en magasin vous aussi à temps. Voilà, ce sera les petites exceptions. Mais autrement, je vais tout faire pour rester sur les lundis, mercredis et vendredis. Et c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo. On est jeudi pour moi, mais elle paraîtra demain vendredi. Surtout que hier, je vous ai publié l'unboxing sur les Brutfunner que je me suis commandé. Voilà. Donc pour l'instant, et puis lundi, vous avez eu le quatuor peinture par numéro. Donc pour l'instant, je suis contente de moi parce que je respecte mon timing. Et du coup, que ce soit fixé comme ça et que je me dise plus bon, qu'est-ce que tu vas publier aujourd'hui, voilà. Ça me permet de mieux m'organiser, de prévoir un petit peu à l'avance, de vous tourner des vidéos à l'avance. Et voilà, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour vous parce que du coup, vous savez à peu près, pour ceux qui aiment bien se prévoir des moments YouTube comme moi, que tel jour, il y a telle chaîne qui sort telle vidéo, enfin voilà. Donc par contre, je ne peux pas vous dire ce sera par exemple lundi diamond painting, mercredi broderie, vendredi peinture, non. Ça, je ne peux pas vous dire. Les seules choses fixes, c'est un lundi sur 2, la peinture par numéro. Et un jeudi sur 2, du diamond painting sur la toile de La Belle et la Bête. Ce sont les seules choses de fixe. Le reste du temps, c'est vraiment au feeling, selon ce que j'ai fait, comment j'ai avancé, ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, etc. etc. Donc voilà pour l'organisation. J'ai aussi prévu de vous faire de nouveau des petits vlogs. J'en avais fait un. J'en ai un deuxième en cours. Donc les vlogs, c'est vraiment... Je crois que le premier format vous avait plu. C'était un week-end point de croix avec moi. Donc il était vraiment que consacré au point de croix. Et là, le deuxième, en fait, c'est vraiment quand j'ai envie... et que j'ai un truc à vous montrer, ça fait 2 minutes de vidéo, hop, je fais mes 2 minutes de vidéo, je vous prends vite fait pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Et voilà, où je ne veux pas vraiment y consacrer une vidéo entière, et je me fais ce petit bout de vidéo. Et puis, je regarde quand j'ai assez pour faire une vidéo entière, je vous fais le montage, je vous mets tout bout à bout. Et je vous poste ça sous la forme du coup d'un vlog. Voilà. J'aime beaucoup ce format. Je crois qu'il vous a pas mal plu aussi. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc là, il y en a un en préparation. Mais j'ai encore des petites choses à vous montrer dessus. Donc voilà. J'ai plein de petits projets en cours, vous le savez. J'essaye de faire au mieux pour tout terminer. Mais voilà. Il y a plein de choses qui vont arriver. Il faut juste me laisser un petit peu de temps.
Mais en tout cas, vous aurez ces vidéos, 3 vidéos par semaine, ça c'est sûr. Voilà. Et oui, dernière petite chose que je voulais vous dire, que je m'étais notée. Ensuite, ce sera du blabla libre, si je puis dire. C'est que j'ai eu l'idée et j'en ai discuté un peu avec Laure, j'en ai discuté un petit peu avec des abonnés et des gens des personnes sur des groupes Facebook où je suis qui ont l'habitude de me voir tester pas mal de boutiques, etc. Parce que c'est vrai qu'avec le stock que j'ai bien une trentaine de vendeurs différents, on va dire, entre sites internet, vendeurs AliExpress, etc. Boutiques physiques aussi. Je vais créer un petit tableau comparatif, si je peux appeler ça comme ça, avec des critères pour chaque vendeur. Et je vais me remplir ce petit tableau à chaque fois que je prendrai un projet, que ce soit point de croix ou diamond painting. Ça, je vous le préciserai à chaque fois pour chaque vendeur, hein, s'il fait qu'un seul type de produit ou si sur sa boutique, vous pouvez trouver de tout. Et en fait, je vais vous faire une vidéo sur chaque vendeur. Donc, bien sûr, les 30 vidéos sortiront pas d'un coup, hein, ce sera étalé dans le temps. Il y a des vendeurs que vous connaissez peut-être déjà beaucoup, des vendeurs que vous connaissez moins. Mais voilà, moi, j'ai à cœur de vous donner mon avis, mon expérience, surtout que j'ai eu 2-3 trucs avec les services clients, donc je pourrais aussi vous donner mon avis sur la réactivité des services clients. Et donc, je vais me faire ce petit tableau et je vous ferai une vidéo sur chaque vendeur. Avec, je me suis dit déjà pour commencer, un petit aperçu de la boutique. Pourquoi pas surfer ensemble sur la boutique pour vous montrer un petit peu comment se présente le site. Ensuite, le délai de livraison, la qualité de l'unboxing, savoir si tout est arrivé nickel, l'emballage. Voilà. Ensuite, la qualité des produits, la qualité de la pose, la qualité de l'impression. Donc là, je parle de diamond painting pour la pose, mais pour le point de croix, ce sera pareil, hein, qualité du fil, qualité de la toile, impression. Donc voilà, il y aura plein de petites choses comme ça à tester. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent où commander leurs articles. Surtout en DP, il y a beaucoup de gens qui cherchent des sites fiables avec des prix bas, j'ai envie de dire, hein, mais raisonnables. Et en fait, moi, c'était ça. Hein. C'est que j'ai un gros stock, mais j'ai cherché des sites où les prix étaient très bas. Donc, je faisais... alors, moi, j'aime bien regrouper mes commandes pour éviter les frais de port. Donc, souvent, les frais de port sont offerts vers 40-50 $. Donc, j'ai regroupé plusieurs articles. Donc, par exemple, pour 50 $, des fois, j'ai eu 10 articles. En diamond painting, des fois, pour 50 $, j'avais 10 articles. Donc, mon stock vient de là, mais ce sont des sites où j'ai apprécié la qualité. Et par rapport au prix, en fait, hein, c'est ça. Moi, je voulais pas... Moi, je vais prendre les 2 cases là en même temps parce que sinon, si je remonte là, j'arriverai plus à descendre là. Donc, je vais aller au bout. Voilà, je voulais pas dépenser, on va dire, 50 $ par exemple pour 2 articles. Donc voilà, je me suis dit que c'était des petites vidéos qui allaient être intéressantes pour beaucoup puisque ces questions reviennent souvent. Où est-ce que vous commandez vos DP sur des sites fiables et pas trop chers, etc., etc. Donc ça va être mis en place. Et ces vidéos, elles seront visibles parmi les autres. Je les intitulerai spécialement pour ça. Par exemple, je teste pour vous. Puis après, le nom de la boutique ou du vendeur.
Voilà, je pense qu'elles s'intituleront comme ceci. Mais je vous en reparlerai lors de ma première vidéo qui sortira là-dessus. Voilà tout ce que je m'étais noté à vous dire. Ça fait quand même déjà pas mal. J'ai déjà bien parlé. Bon, alors ce petit coussin de Noël, il était long, surtout dans ma petite zone confetti là, mais j'avance quand même bien, je suis contente. Pour rappel, j'en avais pris 5, avec des motifs différents. Je doute fortement que j'arrive à faire les 5 cette année. Mais voilà, si je peux au moins finir celui-là et puis un autre pour décorer un petit peu mon canapé au moment de Noël. Ça me ferait vraiment très plaisir. Après, ils sont pas petits. Ils sont pas petits. Ils font 40 sur 40 quand même. Vous voyez la surface à broder. Alors, attendez, j'ai mon chat qui se frotte à moi et je pense qu'elle veut sortir. Cali. C'était effectivement le cas. Petite pause pipi. Alors, je me réinstalle pour vous reprendre. Voilà. Bon, sinon, mardi, journée de la femme, c'était le jour du carnaval de l'école de ma fille. J'ai accompagné la classe. C'était vraiment très très sympa. Ils avaient cette année fait un masque de hérisson avec des petits yeux qui bougent, enfin des gros yeux qui bougent. Moi, je vous l'aurais montré, je l'avais à proximité, mais je vois qu'elle me l'a embarqué. C'était vraiment très très chou. Puis du coup, il fallait qu'on les habille dans le thème couleur brun, beige. Voilà, donc ça a été chose faite. Puis on a défilé dans les rues du village. C'était vraiment très sympa. J'avais mon fils en poussette. Tout s'est bien passé. Ça, c'est agréable aussi, le fait d'être à la maison pour un an. Je découvre les joies de pouvoir accompagner ma fille à ses sorties scolaires. Et ça n'a pas de prix parce que j'ai tellement bossé avec des horaires pas possibles, à commencer à 7h le matin, à finir à 22h parfois, à pas voir ma fille du coup de la journée. Et bien là, je peux vous dire que je profite. Je profite d'aller la chercher à l'école le midi à 4h, accompagner aux sorties, faire des petites activités qu'on n'a plus forcément l'énergie de faire quand on travaille. Parce que là, depuis l'arrivée de mon fils, franchement, j'admire les mamans qui ont plusieurs enfants et qui vont travailler tout de suite avec un petit bout en bas âge. J'ai déjà eu du mal à laisser ma fille, mais alors là, je me voyais pas laisser mon fils et ma fille du coup, les deux, puisque là, quand j'étais en congé de maternité, je cherchais ma fille, etc. Donc je me suis habituée. J'aurais dû laisser les deux d'un coup, ça aurait été un peu dur là. Donc je suis contente de pouvoir rester un petit peu à la maison, même si financièrement ça va pas être l'éclate. Enfin voilà, vous vous doutez un petit peu de ce qu'on touche en congé parental, donc il va falloir qu'on fasse attention. Et puis on va dire que le contexte actuel n'aide pas dans la gestion d'un budget sain.
Quand on voit que hier, le prix du litre de gasoil est passé à plus de 2 euros, franchement, on se dit, mais où on va? Donc là, je fais des croix entières parce que j'arrive en bout de fil et j'ai peur d'avoir des demi-croix pas terminées et j'aime pas ça. Donc je vais faire des croix complètes jusqu'à ce que j'arrête mon fil. Ouais, c'est hallucinant le prix de l'essence là. Bon, le prix de tout. Hein. Nous, ça fait longtemps qu'on n'a plus chauffé avec le gaz. On a allumé un tout petit peu la chambre pour mon fils, qui est tout bébé. Hein. Mais sinon, c'est vrai que nous, on dort plutôt dans le frais. On aime ça, ma fille aussi. Il y a un petit peu de chauffage, c'est simple, la nuit, elle transpire comme pas possible. Mais du coup, le reste de la maison, on chauffe au bois. Et même le bois a augmenté. Donc bon, je ne sais pas où on va, mais on y va. Donc on verra. On verra. J'arriverai pas à faire mon dernier point là avant le carré vert. Je pense que c'est Mortibus. Ouais, j'ai déjà le fil qui se barre là de l'aiguille, donc on va garder un peu de marge pour le caler. Je vais le caler là. Un brin, un point. Hop là. Et je coupe à ras. Voilà. Vous voyez, il me reste pas grand chose. Hein. Voilà. Économie. Ça va bien avec le sujet dont je suis en train de vous parler. Alors, on va se prendre un nouveau fil qu'on va dédoubler. Donc, s'il y en a qui arrivent sur cette vidéo et qui n'ont jamais fait de 11 CT, hein, je suis en 11 CT sur ce coussin, on brode avec 3 brins. Voilà pourquoi je dédouble mon fil qu'une seule fois. Si on était en 14 CT, on broderait avec 2 brins. Donc, on divise le fil en 3. Je ne sais pas si je vous avais dit aussi, ce coussin, il a été livré cousu, hein, en fait, à la housse derrière. Et pour aller broder ici, je vous dis pas la galère. Donc je l'ai décousu hein, complètement. Et là, je ne l'ai pas surjeté parce que ça va être ensuite caché à l'intérieur. Donc si je vois que ça devient vraiment très critique avant que j'arrive à la fin, je surjetterai peut-être quand même. Enfin, quand je dis surjeter, j'ai une machine à coudre et du coup, je fais des points zigzags. C'était une idée qui m'avait été donnée par une abonnée. Par Zobette, si mes souvenirs sont bons. Je vais prendre ici et je vais choper en cours de route la ligne du dessus. Donc oui, je fais des points zigzags à la machine. Alors là, mes 3 brins sont pas à la même longueur, donc j'égalise hein, pour pouvoir vraiment être à ras sous mes brins. Voilà. J'adore ce bruit du fil qui passe dans la toile, qui racle la toile. Je suis amoureuse de ce bruit. C'est tellement détente. Je suis en train de regarder, mais du coup, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Je ne veux pas vous faire non plus une vidéo d'1 heure. Au risque de vous ennuyer. Donc on
On va encore faire un petit peu et puis après, après je vous laisserai. En tout cas, j'ai vraiment hâte là de vous tourner les prochaines vidéos aussi. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Déjà là, j'avais hâte de vous présenter mon achat coloriage. Mon petit craquage sur les crayons de couleur. Les brutes funaires. Franchement, je suis pas déçue. J'ai commencé le nuancier. Et j'ai hâte d'avoir fait une bonne partie pour vous reprendre en fait et vous montrer. Oui, je vais aller au bout comme ça. Ah là là, tortille cerveau là, pour être au plus logique et éviter les allers-retours inutiles sur la toile. Mais je vois que de l'autre côté, alors je sais pas, je vais vous montrer là, je vois que j'arrive de nouveau vers des zones. Alors c'est moins pire, hein, comme dirait ma fille, que la zone que j'ai faite de l'autre côté. Mais là, ici, ça a l'air bien sympa aussi. Hein. Ça a l'air bien sympa aussi. Et par rapport au patron, j'étais en train de regarder, mais sur l'image, on a l'impression, vous voyez, c'est joli, c'est des rouges, c'est du blanc au milieu. Ben non. Ben non, ben non, ben non. Ouais. Ça promet là, toute cette ligne. En fait, j'ai hâte d'arriver là. Après, au niveau du flocon de neige, hein, c'est aussi... je pense que j'ai pas fini sur cette toile. Je pense que j'ai pas fini de changer de couleur sur cette toile. C'est pour ça qu'en parallèle, je vais commencer une toile avec des blocs. J'en rêvais. Hein. J'en rêvais parce que vous avez dû voir dans mes derniers unboxings. Et moi, je peux déjà vous le dire dans les suivants qui vont arriver. C'est du confetti de partout. À chaque fois que je craque sur une image et que je commande une toile, c'est du confetti de partout. Et là, j'ai craqué sur 2 toiles, mais une réel coup de cœur. Hein. Une, j'aurais pas pu ne pas la commander. Qui a que des blocs. Et je me dis que des fois, le soir, devant la télé, c'est vachement plus détente. On n'a vraiment pas besoin de réfléchir que sur une toile comme celle-ci. Avec la zone confetti que j'ai fait hier soir, je vous dis pas, avec mes 15 couleurs là, je changeais de fil pour 2 ou 3 points, des fois 1. Donc j'ai tiré un petit peu. Hein. Des fois, je vous avoue que de temps en temps, j'ai un petit peu tiré sur plus que 2-3 points. Est-ce que j'arrive à vous... Ouais, voilà. Vous voyez ? Un petit peu du méli-mélo là. Hein. Mais bon. Il y a aussi plein de fils qui sont calés, hein, du coup. Donc ça, c'est inévitable. Mais voilà, j'en ai tiré un là, un là, un là et un là. Et un là. Voilà, le bordeaux, il est tiré aussi. Le reste, ça va. J'ai coupé, j'ai fait la bonne élève. Mais ouais, il y a certains, je me disais, oh non, maintenant je tire, tant pis. De toute façon, cette toile, je me dis, c'est moins grave que les autres où je regarderai l'arrière, voilà, où je peux revenir sur l'arrière. Celle-ci, c'est un coussin et ce sera caché à l'intérieur. Voilà. Donc ça me déculpabilise un petit peu. Bon, les amis, on arrive bientôt à 45 minutes. Je vous ai dit que je voulais pas vous faire une vidéo d'1 heure. Et de toute façon, vous entendez ? J'ai mon bébé qui se réveille de la sieste. Du coup, je vais vous faire des gros bisous. Je vous montrerai... tiens, je vais vous rajouter une petite photo à la fin de la vidéo, une fois que j'aurai terminé ces 2 carrés. Parce que je vais les finir avec lui à côté, du coup.
mais plus en vidéo. Une fois que j'aurai fini ces 2 carrés et peut-être la zone bleue, je vous prendrai une photo et je vous la mets à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que toutes les choses que je vous ai annoncées vous plaisent. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver pour tout ça. En attendant, prenez soin de vous, vraiment, c'est important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.